bonjour à tous. Vraiment que Dieu nous comble de sa joie en ce matin. Je dis ce matin parce que nous, en Guadeloupe, il est tout juste 7 heures du matin. Donc, nous bénissons les quatre coins du monde, quel que soit le lieu où vous êtes, que la grâce de Dieu descende sur vous, qu'elle vous inonde, qu'elle vous donne vraiment du courage, de la force, de la patience et surtout beaucoup d'amour pour pouvoir aborder cette nouvelle semaine. Donc bienvenue dans ce programme qui s'intitule Comment venir devant le trône de la grâce de Dieu pour revêtir la statue parfaite de Christ, la clé qui nous ouvre le ciel. Donc en ce matin, humblement encore, nous vous encourageons et nous vous bénissons. Pour commencer ce moment, nous inclinons la tête quelques minutes et nous remettons toutes choses entre les mains du Seigneur. Ô Dieu de l'impossible, toi qui sondes les cœurs, toi qui connais tout un chacun, mais chacun justement en particulier, tu sais ce dont nous avons tous besoin. Nous avons des besoins différents et tu connais les souffrances, tu connais les moments difficiles, tu connais les épreuves, tu sais ce qu'il y a dans notre vie. Et aussi, en ce matin, nous te disons, tu es celui qui peut nous toucher. Tu es celui qui peut aller là où les docteurs ne peuvent aller. Tu es celui qui sait nous écouter mieux qu'un psychologue ou un psychanalyste. Seigneur, en ce matin, nous voici devant toi. Aide-nous, humblement. Nous crions à toi d'un même cœur. Parce que ta parole nous a dit que quand plusieurs s'unissent pour demander quelque chose, tu es fidèle pour pouvoir répondre. Donc, Seigneur, en ce matin, nous crions ensemble, ton peuple, tes enfants. Nous crions en te disant, ô Seigneur, aide-nous. Moi, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton courage. J'ai besoin de ta force en ce matin pour ma propre famille et surtout pour pouvoir aider ceux qui ont justement besoin d'aide. Pour ne pas rester centré sur moi-même puisque ta parole me demande de justement déposer à tes pieds tout ce qui me concerne afin de pouvoir être légère et pour pouvoir m'occuper de ce qui est important te concernant ton prochain retour, ta préparation et surtout l'écoute afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, que par mon amour je puisse aider un frère, une sœur. Donc Seigneur, merci en ce matin, humblement encore, merci Papa Céleste, merci Saint-Esprit de nous assister pendant ce petit temps de programme, afin que chaque mot soit pesé et surtout qu'il atteigne son but, c'est-à-dire vraiment encore de guérir, de libérer, de consoler, de tellement de petites choses que peut-être la bouche n'arrive pas à exprimer parce qu'il y a trop de souffrance. Au nom puissant de Jésus, nous mettons à terre tout esprit d'adversité, tout ce qui voudrait nous empêcher justement de rester concentrés pour recevoir ce que Dieu a préparé pour nous en ce jour, pour la semaine. Donc pour commencer, nous allons encore dans la parole de Dieu qui est justement notre nourriture de tous les jours, puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc dans le psaume 20, nous allons récupérer cette promesse que Dieu nous a faite et ensemble, donc, nous lisons. Et j'invite tous ceux qui n'ont peut-être pas leur Bible là, de méditer, d'ouvrir la parole de Dieu et d'aller méditer ce psaume et de voilà, vraiment rentrer dans chaque mot de ce psaume. Au nom puissant de Jésus. Donc le psaume 20, selon la version, le Semeur. Donc ce psaume commence, c'est un psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège, et j'irai plus loin, nous protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins.
Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exauce tous nos vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exauce des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient, eux, ils tombent. Mais nous tenons ferme et restons debout. Merci Seigneur, parce que tu nous exauces quand nous t'invoquons. Alléluia. De si belles paroles, de si belles promesses qui ne sont pas juste des mots, qui font partie d'un livre. Ce livre, c'est l'Ancien Testament, il y en a deux. Qui dit testament dit promesse, qui dit promesse dit héritage. Donc en ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ces paroles, je te bénis par ces paroles. Je veux te bénir vraiment. Que Dieu te soutienne maintenant. Qu'il t'exauce maintenant si tu es dans la détresse. Et vraiment, qu'il accomplisse ses desseins envers toi. Il se souvient de tes holocaustes. Il a déjà vu tes sacrifices. Dieu a tout noté. Tout ce que tu as pu dire, faire en sa faveur. Dieu a noté. Et aujourd'hui est un jour de gloire, puisque l'Esprit a inspiré le psaume 20 ce matin. Sois exaucé de tous tes vœux. Nous sommes en fin d'année, c'est le temps où les gens préparent justement des cadeaux, mais nous savons que les cadeaux qui ont de l'importance sont ceux qui viennent du ciel, car là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. C'est vrai que nous vivons sur la terre, mais nous savons que notre héritage se trouve au ciel et nous voulons en profiter maintenant. Donc reçois en ce matin mon frère, reçois en ce matin ma soeur. Recevons ce que Dieu a préparé pour nous depuis les temps anciens. Avant même que nous passions par le ventre maternel, Dieu nous connaissait et il avait déjà prévu des choses importantes pour toi, pour moi mon frère, ma soeur. Donc en ce matin, recevons. C'est un jour où Dieu veut bénir. C'est vrai qu'il bénit tous les jours. Mais il y a des jours en particulier où l'Esprit de Dieu vient faire quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je veux croire qu'en ce matin, il y a une présence multipliée, qui est la présence des anges, puisqu'on parle de ministère des anges, qui vient et qui te touche là où tu es maintenant, de la part du Saint-Esprit, de notre Dieu, au nom de Jésus, qui te délivre maintenant de ceux qui te tourmentent, qui te persécutent. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit une situation qui t'empêche justement d'être heureux, de sourire et de t'épanouir. En ce matin, reçois là où tu es. Moi, je veux te toucher dans le nom de Jésus. Je veux toucher ton cœur parce qu'il est le siège des pensées. Afin vraiment que Dieu fasse un miracle maintenant dans ton cœur, toi qui écoutes et qui te pose tellement de questions et qui croit que tu n'arriveras pas, que tu ne t'en sortiras pas, parce que des hommes, des femmes ont proclamé des choses sur ta vie. En ce matin, reçois la délivrance de ton cœur, que tu sois maintenant libéré dans tes pensées, afin que ce nettoyage puisse faire de la place à la puissance de la guérison de l'âme, afin que ton corps soit en bonne santé et que tu puisses maintenant sourire, parce que tu sais en qui tu as placé ta confiance. Et ce n'est pas un homme, c'est le Dieu Tout-Puissant. En ce matin, petit pas, petit pas, petit pas, nous allons dans la bonne direction qui est celle du trône de la grâce. Devant ce saint trône, Dieu nous y attend, en position tranquille, parce qu'il veut que nous arrivions ensemble, son peuple, ses enfants, tous les membres du corps de Christ bien coordonnés. Nous avons rendez-vous devant ce saint trône de grâce pour recevoir sa bénédiction finale qui est la transformation de notre corps, notre âme et notre esprit, transformés à la statue parfaite de Christ. Ma soeur, mon frère, ensemble, nous avons
la chance de pouvoir bénéficier de cette onction qui nous conduit vers le but. Dieu est bon, Dieu est juste, mais Dieu dit, il faut que nous apprenions à obéir et à marcher selon ses conseils. Qui dit conseil, dit loi. Qui dit loi, dit application. Et qui dit application, dit être dans ce qui est juste, bon et droit. Si tu es juste, si tu es bon, si tu es droit, ta progression ne peut être gênée par aucun obstacle. Obstacle, il y en aura, toujours, mais par la foi, nous allons les transcender, ça veut dire nous passerons au-dessus de ces obstacles parce que nous savons en qui nous croyons et nous savons qui dirige nos pas et qui nous guide jour après jour. Donc mon frère, ma soeur, je te bénis en ce matin. Ce programme, nous l'avons tous les lundis avec un grand espoir, c'est que bon nombre vont être touchés et vont se sortir du découragement. Parce que je me dis qu'ensemble nous arriverons, ensemble nous pouvons aller bien plus loin. Et comme le dit souvent mon mari, à deux, on marche plus longtemps et on va plus loin. Donc je bénis Dieu pour vous. Recevez en ce matin bénédiction, force, courage, patience, tellement de bonnes choses qui vont vous aider en cette fin d'année à être ressourcés, renouvelés, régénérés et que la vision soit totalement changée. Donc rendez-vous lundi prochain. Que Dieu vous comble et vous donne ce que votre cœur désire. Restez à l'écoute de ces vidéos et Dieu changera et transformera petit à petit tous les domaines. Il atteindra et touchera chaque domaine de votre vie. Vous pouvez nous joindre en fait sur Facebook, soit sur le groupe des intercesseurs, soit sur le groupe de The Spirit Choir qui est le Christ spirituel. Et sinon, mon propre profil, c'est Katia Jean-Marie ou Kay la servante Jean-Marie, ainsi que mon mari Timo Jean-Marie. Nous vous bénissons et nous vous disons encore que nous vous aimons. Et ne vous arrêtez pas à ceux qui pourraient justement vous attrister, parce que la tristesse est une arme contre la joie et contre la paix. En ce matin, soyez bénis, soyez comblés, soyez régénérés, soyez renouvelés, soyez transformés de gloire en gloire. Et que notre Dieu maintenant nous bénisse ensemble. Bonne journée à vous. Demeurez sur Facebook, mais surtout, faites ce qui est juste et bon. Triez, n'adhérez pas à tout, mais en toute chose, dites merci Seigneur et faites une œuvre là où vous êtes en bénissant ceux qui sont autour de vous, tout simplement. Et ainsi, nous serons dans cette moisson ensemble et nous accomplirons de grandes choses pour la seule gloire du Dieu vivant. Dans le nom de Jésus, en ce matin, soyez humblement bénis. Et comme dit chaque fois, ceux qui s'aiment, moi et toi, toi et moi, ensemble, nous pouvons demeurer dans cet amour qui nous donnera la force, justement, de ne pas baisser les bras et d'aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus, soyez bénis et on vous aime. À lundi prochain. Amen.